Je suis en train de me déplacer pour Addis Abeba. Mais je donne un message à la réunion qui se passe en Tanzanie. Ça, c'est Guterres, le numéro 1 des Nations Unies. Il donne un message à ce qui se passe en Tanzanie. Première chose, je ne veux pas des armes. Ne trouvez pas une solution militaire. 2. Vous devez respecter la souveraineté de la RDC. Donc, je veux qu'à la fin de cette réunion-là, qu'il y ait respect de la souveraineté de la RDC. La RDC doit retrouver sa souveraineté. C'est l'ordre qu'il est en train de donner pour la réunion qui se passe. Je ne veux pas des armes, c'est normal. Le numéro 1 des Nations Unies ne peut pas obliger aux nations de se réunir et pour faire des armes. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas le dire aussi en public. Et je veux qu'on respecte la souveraineté de la RDC. C'est ça la deuxième recommandation. Il faut qu'il y ait la paix dans les pays des Grands Lacs. La paix. Supposons que ce qu'il veut, les gens ne respectent pas la souveraineté de la RDC. Qu'est-ce qui va se passer? Si après sa demande, on fait la réunion et les gens ne respectent pas la souveraineté, par exemple, on dit aux Rwandais de quitter et les Rwandais ne veulent pas quitter, qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi maintenant Guterres qui félicitait, qui disait que les rebelles viennent de quelque part? Je viens de vous dire que le président Félix Tshisekedi a accompli sa mission. Sa mission c'était quoi? Faire entendre la voix de la RDC sur le plan international. Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le plan était déjà fait pour la balkanisation de la RDC. Pourquoi ils sont en train d'insister sur le respect de la souveraineté de la RDC? Soit ils trouvent que maintenant ils peuvent le faire, ou soit ils ont peur maintenant. Peur pourquoi? Félix Tshisekedi avait déjà joué sa carte. Le Burundi envoie près de 12 000 soldats en RDC. L'Afrique du Sud prête à soutenir la RDC, la SADC prête à soutenir la RDC. La RDC a ses propres militaires, la RDC se prépare aussi à la guerre chaque jour. D'ailleurs, pendant que je vous parle, il y a la guerre qui est en train de s'effectuer. Il y a des rebelles qui ont été repoussés. Que ce soit même dans les Rutshuru. Rutshuru, c'est non loin de Goma. Les rebelles ont été repoussés. La guerre est en train de se faire. Il y a le pays qui est en train de s'organiser. Mais Guterres propose qu'il n'y ait pas de solution militaire. Il faut que les armes se taisent, mais qu'on respecte la souveraineté de la RDC. C'est-à-dire, à la fin de cette réunion, faites en sorte que la souveraineté de la RDC soit respectée. C'est-à-dire, Guterres sait que le Rwanda est en train de vouloir chercher des petites parties de la RDC pour les annexer au Rwanda. Mais il dit que je veux que la souveraineté de la RDC soit respectée. C'est là que je veux vous dire. Ne négligez pas la diplomatie. Dans certains moments, imaginez que si vous voyez un voleur armé, il entre dans votre parcelle. Vous n'avez qu'un seul moyen de vous sauver, c'est de faire beaucoup de bruit pour que même les voisins puissent entendre. Parce qu'un voleur ne veut pas faire des choses pendant qu'il y a le bruit. De deux, sachez que s'il y a une guerre dans la région des Grands Lacs, rassurez-vous, si toute la région est embrasée par la guerre, rassurez-vous que même l'Union européenne ne saura plus avoir les coltans qu'ils sont en train de chercher. Les voleurs n'aiment pas là où il y a le bruit. Ils veulent voler en silence. Et alors l'histoire est tellement publique qu'aujourd'hui, ça devient difficile d'organiser les vols comme ils le faisaient avec le Rwanda. Ils sont obligés d'effacer les traces de tout ce qu'ils ont fait. Et alors, les traces qu'ils vont faire pour effacer toutes les traces, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à arrêter Nanga et quelques gens du M23 et puis ils vont chercher à faire partir Kagame du pouvoir et trouver quelqu'un d'autre qui peut jouer ce rôle, mais d'une manière un peu sage, ou alors oublier les dossiers et négocier directement avec la RDC. Parce que au niveau des conseils de droits de l'homme, il y a eu une réunion, la RDC a demandé une réunion d'urgence. Vous savez ce qui s'est passé? Au niveau de ces conseils, la RDC a obtenu un consensus et c'est une grande victoire diplomatique. La RDC a obtenu une enquête internationale qui doit descendre à Goma. Et pendant ce temps, Nanga est en train de faire tout pour effacer toutes les traces des femmes qui ont été violées,
les traces des morts qui étaient sur place. Parce que sur place, à Goma, il y a eu beaucoup de cadavres aussi de soldats rwandais. C'est pas, les Rwandais ont perdu aussi beaucoup de soldats. Il y a eu beaucoup de cadavres de soldats rwandais. Il y a eu près de 3000 Congolais qui sont morts. Il y a des bébés qui ont été tués. Et maintenant, pendant ce temps, ils sont en train de faire effacer les images des viols, les traces de tout ce qui s'est passé. Or, maintenant là, il y a une demande d'une enquête internationale sur Goma. Ils vont descendre et ils vont condamner tous ceux-là qui ont été dans le coup. C'est pourquoi je vous ai dit, la joie que vous avez, vous voyez les gens en train de sauter là. Il y a des téléphones qui sont en train de recevoir en secret. Il dit faites attention avec ce que vous êtes en train de faire. Avec ce que le Burundi vient de faire, c'est pour faire peur aussi dans le monde occidental, pour dire que si vous jouez, nous allons chauffer, nous allons embraser toute la région. Et si la région est embrasée, ça sera terrible. Il y aura encore beaucoup plus de morts qui n'ont jamais compté. Vous savez, les morts, quand on était en train de tuer les Congolais, les morts étaient en silence. Et maintenant là, le monde entier a déjà ouvert les yeux sur la situation de la RDC. Si vous voyez M. Guterres commencer à déclarer comme ça, avec force, sur la tribune des Nations Unies, c'est que ça veut dire que quelque part, les tenants, ceux qui tenaient, ceux qui bloquaient les dossiers, parce que sa bouche était fermée. Il ne pouvait pas citer même le Rwanda. Guterres n'avait jamais réussi à citer le Rwanda. S'il commence à dire ça, aujourd'hui, il faut qu'on respecte la souveraineté de la RDC. C'est que quelque part, les langues se sont déliées. Nous avons réussi une grande part. Si vous réussissez la victoire diplomatique, la guerre devient facile. Si vous réussissez la victoire diplomatique, la guerre devient facile. Pourquoi? Parce que le monde entier sera de votre côté. L'Afrique du Sud peut entrer dans la guerre sans avoir de problème parce que c'est la communauté internationale qui autorise. Donc, pour le moment, nous pouvons être sûrs au moins que la RDC est dans le bon train. Ne vous en faites pas pour la guerre. Pour ce qui est de la guerre, ne vous faites même pas de problème parce que la RDC est en train de se préparer sérieusement. Nous nous préparons, pourquoi? Parce que nous avons perdu des hommes en armes, nous avons perdu des munitions, nous avons perdu beaucoup de choses. Donc vous pensez que tout ce temps ici, pendant que le gouvernement s'était, on n'achète pas des armes, on ne fait rien. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, le pays est en train de se préparer. Maintenant, on donne l'avantage à la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas embraser la région des Grands Lacs. Mais sinon, s'ils ne réussissent pas avec cette réunion de Tanzanie, rassurez-vous que la région va s'embraser. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le vice-ministre de la Défense Adebango, je crois. Je ne sais pas si l'audio commence déjà à circuler. Hein? L'audio est en train de circuler de ce qu'il a déclaré. On lui a dit de signer un document de la première réunion interministérielle avant la rencontre de Félix Tshisekedi demain samedi et Paul Kagame. On lui a dit de signer un document. Il a refusé, il dit je ne signe pas ce document. Et il a même refusé de prendre la photo de Fabi là où il y avait un monsieur, un Rwandais. Il a dit je ne prends pas la photo de famille avec ces messieurs-là. Et j'ai refusé de le faire parce que au moment où je vous parle, il y a des militaires. On est en train d'introduire des camions de militaires venant du Rwanda. Ils sont en train d'entrer à Goma. Et pendant ce temps, mon peuple est en train d'être massacré. Et vous me dites de signer un communiqué dans lequel on parle juste de droits de l'homme, que la RDC doit faciliter les droits de l'homme. Non, l'aide humanitaire pour venir à Goma. Il a refusé, de je ne signe pas ces documents. Et je ne sais pas la rencontre comment ça va se passer, mais il a très bien parlé. Il a défendu le pays. Et pour le moment, on ne joue pas. Et il dit, si vous refusez de condamner les coupables, j'ai beaucoup de respect pour vous tous qui êtes là. Même vous, le numéro 1 de l'EAC, j'ai du respect pour vous. Et moi, je vous dis la vérité, si vous refusez de condamner, de prendre cette histoire au sérieux, pendant que mon peuple est en train d'être massacré, pendant que mon peuple est en train d'être tué, vous serez responsable de tout ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Et ça, je vous avertis. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que nous puissions défendre nos populations. Je pense que cet audio va circuler dans toute la RDC. Vous allez l'entendre par-ci, par-là. Ça s'est passé aujourd'hui, vendredi, le 7 février, en Tanzanie. Alors, demain, nous attendons la rencontre entre Kagame et Félix, parce que c'est une pression internationale. C'est toutes les puissances du monde qui sont en train de chercher cette rencontre. Mais en réalité, il n'y a rien de concret que nous sommes en train d'attendre. À part peut-être faire satisfaire toute cette communauté internationale. Non, nous avons été là, mais en réalité, la RDC se prépare
à la guerre chaque jour avec nos alliés qui sont là, les Burundi et autres. Attendons voir ce qui va se passer.